Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un petit calepin comme ceci, voilà, pour mettre des petits post-it. Et à l'intérieur j'ai fait une petite pochette où j'ai glissé des petits washi, voilà, de couleurs assortis à la petite pochette. Et j'ai même fait des petites, comment dire, des petits post-it non collants, hein, voilà, comme ça on peut les accrocher même avec les washi tape que j'ai glissé dedans. Donc elle se présente comme ceci, il y a les post-it ici, vous avez les washi dans la pochette et vous avez le devant de la pochette comme ceci, voilà, avec le crayon sur le côté. Donc on va la faire ensemble. Donc pour ça il n'y a rien de compliqué. Il vous suffit de prendre du papier du choix que vous souhaitez. Donc là, je vais reprendre le même que j'ai fait la petite pochette. Vous préparez vos washi. Donc moi, j'en avais mis 3 en bleu assortis à la pochette et 3 en doré. Pareil que le crayon, puisque là, j'ai mis un crayon doré. Comme ça, elle pourra écrire en doré sur les post-it. J'ai vraiment essayé d'assortir du mieux que je pouvais. Et j'ai pris aussi ces petits post-it là qui vendait chez Action pendant un moment et je me suis dit ça fera l'affaire pour coller dessus. Donc là il m'en reste 3, bah, c'est parfait pour la prochaine pochette. Ensuite j'ai pris des demi-perles comme ça de chez Action que je suis venue coller dans mon calepin, juste ici pour décorer un petit peu le fond, voilà. Et puis voilà. Donc on y va pour les explications. Il vous faut juste du papier, un ciseau et votre massicot de chez Action ou un autre comme vous souhaitez. Donc il vous faut un morceau de papier qui fait 15 cm sur 23 cm. Donc là je vais mesurer parce que je ne suis pas sûre de moi. Je pense qu'il y a un petit peu plus. Donc on a dit sur 23, oui effectivement il y a un petit peu plus. Donc on va couper sur 23 cm. Voilà, ça je garde pour faire la pochette sur le côté, comme je vous ai montré. Et là, on a dit sur 15 cm. Donc, je vais voir s'il y a 15 cm. Il y a un petit peu plus. Ou il y a exactement la bonne longueur. Je ne sais pas, je vais revoir. Oui, il y avait la bonne longueur. Il y avait juste une petite lamelle de rien du tout qui était en trop. Donc, voilà. J'ai mon gabarit pour réaliser ma pochette. Donc vous allez faire un marquage, donc la lame vous la montez sur le côté. Je vais faire un marquage à 10 cm. Donc je positionne mon papier à 10 cm. Vous voyez là, vous voyez à 10 cm, je mets bien droit et je vais faire un marquage avec le noir. Voilà. Ensuite à 11 cm. Voilà. Et à 12 cm. Voilà. Donc on a ceci. D'accord? Et je dis des bêtises, 10, 11 et 12. C'est ça. 10, 11 et 12. Vous allez marquer le pli sur les 11 cm. Pas sur les 10, sur les 11. Qui nous donne ceci. D'accord? Là, forcément, il y a un cm d'écart. Parce qu'on va venir tout simplement faire l'encoche pour pouvoir glisser le crayon ici. Donc là, moi, je vais la changer. Je vais la faire ici, l'encoche. Parce que là, en fait, heureusement qu'il y a ce petit truc-là qui retient le crayon. Sinon, le crayon, il glisse. Vous voyez? Donc là, l'encoche, je vais la faire un petit peu plus en haut. Et au lieu de la faire sur 1 cm, je vais la faire sur 2 cm pour qu'elle soit un petit peu plus solide. Donc, on y va. C'est parti. Je vous montre. Donc, on range le massicot parce qu'on n'en a plus besoin. Voilà. Et sur cette partie-là, du coup, je vais venir mesurer. Donc, je prends ma règle. Je prends mon crayon. Et je vais faire à 5 cm en haut. Donc, des deux côtés, je mesure 5 cm. Là, c'est mieux.
et je vais faire sur 2 cm l'encoche. Hop, et 2 cm. Je trace pour que vous voyez. J'ai fait ici mon marquage, mon encoche, donc à 5 cm, hop, et sur 2 cm. Je prends mon ciseau et je viens couper sur les 2 traits. Vous voyez, ça vous fait l'encoche, elle est là. Et ensuite, je viens marquer mes plis, donc ceux de 10 cm et ceux de 11 cm. 12. Voilà. Ce qui nous donne, je vous montre. Ici, l'encoche. Le pli de 11 cm, je suis venue l'enfoncer à l'intérieur. Ensuite, vous allez prendre cette partie-là et je vais venir coller. D'accord? Je vais venir coller la partie qui est ici, ici. Comme ça va nous faire un espace pour le crayon. Donc, je mets de la colle ici. Je vous montre. Je prends du double face, ça ira plus vite. Hop. Voilà. Hop. J'ai pas pris celui-là tout à l'heure. La petite pochette assez simple à offrir pour une copine scrapeuse. Toujours bien d'avoir des post-it dans son sac à main, parce que c'est vrai que la dernière fois j'étais chez ma belle-mère, elle n'était pas là, et ben j'avais rien pour lui laisser un petit mot pour dire que j'étais passée. Donc bah, c'est embêtant, j'avais pas de papier ni de crayon dans la voiture. Donc là, eh ben, hop, au moins on peut coller même une petite pancarte que j'ai fait, hein, comme ça, hop, avec le washi, on met sur le carreau, on dit qu'on est passé faire un petit coucou, qu'il n'y avait personne. Donc là, hop, et je colle. Voilà. Ce qui va nous faire l'encoche pour le crayon. Et comme par hasard, Mélanie, elle a fait l'encoche de l'autre sens. Bon, c'est pas grave. Ne faites pas la même bêtise que moi. Attention les filles. L'encoche, il aurait fallu qu'elle soit là en haut. Et bon, du coup, elle est dans l'autre sens. Ça va pas aller. Le capin, il va pas s'ouvrir comme ça. Donc, c'est pas grave. Le crayon, il va quand même passer ici. Voilà. Il passe quand même dans l'encoche. Sauf que l'encoche, il aurait fallu qu'elle soit un petit peu plus en haut. J'ai fait dans l'autre sens du calepin. J'aurais dû regarder avant. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc là, à l'intérieur, je vais venir coller ma petite pochette. C'est-à-dire que je vais venir la mettre comme ceci. Et venir la coller juste là et là pour former une pochette sur l'intérieur. On est d'accord? Donc, je vais venir également... Bon, là, je vais faire avec la colle, ça ira mieux. Parce que si je colle de travers en vidéo, ça va pas le faire. Comme quoi, des bêtises, on en fait. Il y a des crayons, on n'a pas besoin de faire... comment dire? Donc là, je colle bien bord à bord. Hop. Voilà, en haut, en bas. Je colle bien. Je vais vous montrer. Il y a d'autres crayons. D'autres crayons plus larges. Donc, à voir si ceux-là, ils passent. Tiens, dans l'encoche. Oui, là, vous voyez, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin que l'encoche soit en haut parce qu'il est assez large. Il est assez large pour le glisser. Donc, ça dépend les crayons. Hop, voilà. Donc là, j'ai bien collé ma pochette. Ensuite, je vais venir prendre ce... Je vais peut-être coller un papier là sur le fond pour que ça soit un petit peu plus épais. Je vais faire ça.
Donc là, j'ai encore un papier comme ça, avec des petits pois. Je vais couper. Il y a tellement de bazar sur le bureau. Heureusement que vous ne voyez pas tout, parce que sinon, mon Dieu. Parce que j'ai 3 tutos à vous faire, donc du coup, ça prend du temps. Donc là, et de la place sur le bureau. Je mesure quand même combien il fait mon papier. Donc normalement, il fait 15 sur 10, mais je vérifie quand même. C'est ça, 10 sur 15. Tiens, j'ai mal mesuré, moi. Voilà. Donc, je coupe 10 cm sur 14, sur 15. Donc, 15 sur 10. Voilà. Ça va solidifier un petit peu plus ma pochette. Parce que je pense que l'autre, elle est bien. Mais elle est un petit peu plus souple. Là, j'ai juste fait un encadrement. Vous voyez, avec le papier. Donc là, je vais rectifier et je vais solidifier l'intérieur aussi. Donc là, je vais venir coller mon papier bord à bord. Et ensuite, je vais venir couper les angles pour arrondir ma pochette. Pour qu'elle soit un petit peu mieux, qu'elle soit décorée. Et en même temps, ça vous permet de passer les papiers de chez Action. Et les washi tape qui restent dans nos placards. Voilà. Et voilà. Donc, je colle bien partout. Voilà. Donc oui, c'est quand même un petit peu plus solide. Et là, j'arrondis les bords. Donc, je prends ma perfo, je mets bien dans l'angle. Donc ça aussi, ça vient de chez Action, qui était vendu avec la punch board. Enfin, pour faire les enveloppes. Et là, ici, là, il faut appuyer un petit peu plus que, hop, voilà. Donc là, vous avez la pochette, d'accord? Vous allez pouvoir glisser votre crayon. Et maintenant, vous allez simplement décorer. Donc moi, je vais prendre les sticky notes qui me restent. Je les ai mis où? Il y en a tellement sur le bureau. Là, voilà. Hop, on va venir couper, retirer les sticky notes sur l'emballage. Donc ça, poubelle, comme ça, il n'y en a plus. On n'en parle plus. Ça traîne plus dans les placards. Et je vais venir un petit peu les centrer. Voilà. Quelque chose de correct. Et là, je viens coller. Donc je mets de la colle derrière le premier sticky note pour le coller. Et le centrer. Hop, je laisse coller. Voilà. Je trouve que c'est assez plaisant. Puis quand on a ça dans le sac à main, moi c'est ce que je vais faire. Je vais laisser l'autre dans le sac à main. Hop, voilà. Et voilà. Là après, je viens décorer avec des petites perles de chez Action que je vous ai montré au début. Alors faites pas attention, j'ai de l'encre partout sur les doigts. Tout simplement parce que j'ai joué avec mes encres et j'en ai foutu partout. Et j'ai beau aller les nettoyer, j'ai fait des bêtises. Donc là, j'en mets un peu où j'ai envie. Je retire forcément les collants qui sont un peu partout. Voilà. Et pour les petites étiquettes, je vais vous dire les mesures que j'ai prises pour pouvoir dire de les glisser dans la pochette. Même le rhodoïde. Hop.
Voilà. Je vais encore en rajouter. Je trouve qu'il en manque, hein, forcément. Hop. Et hop, voilà. Après, vous pouvez coller des strass, hein. C'est pas gênant. Donc voilà, j'ai mis mes petites demi-perles un peu partout pour décorer. Là, j'ai ma petite pochette. Et dans la petite pochette, je suis venue mettre... Donc, j'en ai mis 4. Hein. Après, vous en rajoutez quand vous en avez plus. Je vais venir aussi arrondir les côtés. Je vous avais dit que j'allais vous donner les mesures. Donc, ça fait 7,5 sur 6. Donc, 7,5 sur 6. J'arrondis les bords des 4. Voilà. Hop, et on va pouvoir les glisser dans la pochette. Et j'ai fait exactement les mêmes mesures pour les papiers, pour le rhodoïde, pour mettre le washi. Donc le rhodoïde, je dois en avoir encore là, qui doit traîner, que je n'ai pas rangé, forcément. Voilà. Donc là, je mets 4 petites. Après, vous pouvez faire d'autres couleurs, hein. C'est pas gênant. Que je vais venir glisser dans la pochette. Voilà. Donc ça passe. Et le rhodoïde ici. Alors le rhodoïde, j'en ai là. J'avais pas rangé la feuille que j'avais découpée. Donc vous faites à peu près pareil. Là je vais faire à l'œil nu. Non, je vais faire au massicot parce que sinon je vais faire des bêtises à l'œil nu. Surtout que j'ai pas mes lunettes. Donc j'ai dit 6,5 sur 7,5. Donc là j'ai 7,5. Hop, je vais venir couper. Et je vais faire sur 6 et 6. Voilà, donc j'ai mes 2 petits papiers transparents, on est d'accord. Et je vais pouvoir venir y coller mes washi. Alors, les petites poussières se collent tout de suite. Et venir coller mes washi. Donc là, j'avais fait 3 dorés et 3 bleus. Je ne vais pas le faire avec vous en vidéo, parce que bah, ça c'est tout simple à faire. Comme ça, je vais pouvoir rajouter dans ma petite pochette avec le crayon argenté, doré, pardon, que j'ai mis là. Voilà. Et comme ça, hop, vous avez votre petite pochette, exactement la même que celle-ci. Et faites surtout attention au petit rabat qui est ici. Donc voilà, et moi je suis contente de ma petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à en faire pour les copines si vous avez des petits envois à faire. Ça sert toujours, même dans des Happy Mail, etc. Au moins ça fait une création maison et c'est pas forcément des choses qu'on achète dans les Happy Mail. C'est aussi des choses qu'on fait avec ses petits doigts. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!